a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Heureuse de vous retrouver pour cette grande vidéo haul que j'avais promise sur Facebook depuis bien longtemps. Malheureusement, j'attendais pour cela mes chaussures papillons, donc des vraies chaussures de Barbie AliExpress. Et malheureusement, ça n'est pas venu, donc pour l'instant je les ai toujours pas et je les ai commandées début janvier, genre le 9 janvier, nous sommes le 3 ou 4 février, et toujours rien, donc j'en avais marre d'attendre et j'ai quand même quelques petits achats AliExpress, donc et plein d'autres achats, donc je vais quand même faire cette vidéo haul et puis on attendra la prochaine vidéo haul pour les chaussures papillons. Comme dit, donc alors je vais commencer par ce que les gens préfèrent, hein, parce que tout le monde adore AliExpress. Donc je pense que tout le monde connaît, je vais pas expliquer AliExpress, moi je peux passer 4 heures non-stop sur le site d'AliExpress quoi. C'est génialissime comme site, bon il y a énormément de contrefaçons, mais on y trouve tout et n'importe quoi, du boire à manger, c'est pour les mecs, pour les animaux, pour les femmes surtout, mais c'est top quoi. Donc moi j'adore AliExpress. Donc je vais commencer par AliExpress et je vais vous montrer cette magnifique peluche. J'ai craqué, j'ai trouvé trop chou et je m'en sers un peu comme oreiller quoi, j'adore. Et surtout, donc c'est très kawaii, hein, il faut que je vous montre. Bon là les piles elles sont un peu déchargées parce que je les laisse allumer toute la nuit et des fois la journée j'oublie de les éteindre. Et là on voit pas du coup, c'est dommage. Mais ça change de couleur la nuit et ça se voit à fond. Je pense que là ça se voit pas. Il faudrait que je me mette dans la nuit noire. Mais c'est formidable, c'est merveilleux, c'est apaisant, cocooning, j'adore. Kawaii, j'ai dû payer ça 5 € quoi, c'est super. Ça arrive assez vite, en 2 semaines. J'étais super contente, donc je regrette pas du tout mon achat. Et comme dit, vous avez un petit truc, vous foutez vos piles. Voilà. Là, je vais pas oublier d'éteindre. Donc cette petite merveille à 5 € sur AliExpress. Comme dit, on trouve tout et n'importe quoi. Je suis sûre que si on trouve ça dans un magasin en France avec des trucs un peu kawaii, ils vont vous vendre ça 25 boules quoi. Ensuite, sur AliExpress, qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Je suis en mode kawaii en ce moment, hein. Donc j'ai trouvé un espèce de lapin Spider-Man. Voilà, donc ça c'était plutôt pour mon chéri et du coup moi j'adore aussi et il adore tout ce qui est Marvel et tout ça et on le met en déco dans le salon et c'est super, ça rend super bien, c'est assez grand et franchement ouais ça fait de l'effet, j'adore, c'est de la super qualité, il n'y a aucun défaut, le truc il a coûté 4 € quoi. C'est top en déco. Comme dit, là aussi, je sais pas si ça se vend chez Micromania, ce genre de choses. J'ai mis du rouge à lèvres dessus. J'ai embrassé le lapin. Franchement, Micromania, comme dit, ils vont vous vendre ça 30 balles quoi. Et là, pour 5 € j'ai un super truc, trop sympa, trop chou. Et en déco, on adore tous les deux, donc c'est génial. Voilà. Et pour finir, AliExpress, je vous présente ce petit sac. Voilà. Qui est, waouh, c'est un cuir, c'est du vrai cuir, mais c'est épais quoi. Il est super rigide, donc c'est un faux Chanel, hein, je pense. Il est joli, un peu trop petit à mon goût. Moi là-dedans, je mets pas beaucoup d'affaires. Mais avec la robe que je porte, je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, de toute façon je vous expliquerai l'histoire de ma robe que je porte dans quelques instants. Donc voilà la chose. J'ai dû payer 20-25 € sur AliExpress. Donc comme dit, voilà, vous avez le petit sigle Chanel ici.
vous ouvrez. C'est vraiment fort sympathique. Je vois qu'il est rempli de choses. Dont ma pièce d'identité, tiens. Je ne l'ai pas utilisé depuis perpète ce sac. Voilà, il est vraiment chou. Et je pense que quand je vais vous montrer la robe en entier portée, je vais le prendre avec. Voilà. Donc voilà ma dernière acquisition d'AliExpress. Et comme dit, malheureusement, je n'ai pas eu mes chaussures papillons. Et ça, j'avais tellement envie de vous montrer. Déjà, voir moi ce que ça donne. Si c'est pas trop de la merdouille. Et, parce qu'elles coûtaient 15 €. Mais elles sont merveilleuses. C'est un truc introuvable en France. Des chaussures papillons. Donc, je vous montrerai ça avec plaisir. J'ai hâte. Alors... ensuite, on va continuer. Alors, pour Noël, j'ai reçu de mon papa des tickets culture. Donc, ça m'aura arrangé 200 € pour changer mes roues. Non, j'ai eu 200 € de tickets culture. C'est-à-dire que mes roues de voiture. Je finis jamais mes phrases. Des bons cultures, je pense qu'ils reçoivent ça du travail et donc il y en avait pour 200 €. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec 200 € de bons culture à la FNAC. Et je peux vous dire que je me suis fait bien plaisir en bouquins, livres et tout. Donc je vais vous montrer là aussi mes achats. Pas tous, hein, c'est pas possible. Il y a eu quelques cadeaux aussi que j'ai fait avec. Donc moi j'ai du coup pu faire l'acquisition de BD comme des Enki Bilal où il y a des illustrations merveilleuses, des livres que j'adore, que jamais j'aurais osé me payer. Et voilà, je démarre une super bibliothèque grâce à ça. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé de sympa et qui peut vous intéresser. Donc voilà. Alors on commence par ça. Vous allez vous dire, la dadame, elle lit des mangas. En fait, ce ne sont pas des... Les mangas, ça se lit à l'envers et je déteste ça. Ça m'embrouille, ça me saoule, je déteste ça. Et là, non, ça se lit vraiment comme une BD normale. Donc là, c'est 2 livres par... donc c'est 2 tomes en un livre. Et donc, il y a 8 épisodes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai lu ça en 3 jours. Comment vous dire? Ça s'appelle Pink Diary. Alors, je vous montre un peu les photos, les images. Et surtout les illustrations. Donc à l'intérieur, ça se présente comme dans un manga, sauf que ça se lit tout à fait normalement. Et je vais vous montrer. À la fin, elle a mis, l'auteur, l'illustratrice a mis des images sympatoches comme ça, j'adore ça. Des dessins. Ah, le bizarre. Voilà. Et c'est super. Je vais en mettre un autre. Des choses comme ça. Donc je vais vous raconter vite fait l'histoire. C'est un peu niais, hein. C'est un peu pour ados. Mais ce que j'ai aimé dans ces bouquins, en fait, c'est que... Alors c'est un groupe de lycéens de 19-20 ans. C'est marrant, ils sont au lycée, mais ils ont 19-20 ans au Japon. Bon, bref. Il y a des histoires d'amour, il y a une jeune fille qui tombe dans l'anorexie, il y a... Enfin bref, des histoires d'ados. Hein. Ce qui est... il y a beaucoup d'histoires d'amour, hein. C'est vraiment des BD pour filles. Ce que j'ai retrouvé là-dedans et ce que j'ai aimé, et que j'avais complètement oublié, hein, parce que avec les désillusions amoureuses, on perd ça complètement. Quand j'étais au collège, parce que moi c'était plutôt cette vie qui se passe dans ces BD, moi je le vivais plutôt au collège, on va dire. Et je me souviens d'amour platonique, donc où il ne se passait rien, il y avait avec un garçon juste un regard dans la cour, où on connaissait
pas l'amour, quoi, tout simplement, mais on pouvait se faire des histoires dans sa tête et c'était mais extraordinaire, quoi. On croyait que l'amour c'était c'est toujours, mais c'est différent. C'était la chose la plus merveilleuse. C'était le toucher d'un bras de la part de ce garçon ou quoi. C'était, ça nous donnait des émotions à nous faire sauter au plafond, quoi. On avait des émotions dingues, 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 sans qu'il se passe quoi que ce soit. Tout était platonique. Et j'avais complètement oublié tous ces sentiments. Et je les ai retrouvés dans ces BD et c'est un peu naïf, mais j'ai aimé. Et franchement, j'avais complètement oublié ces ressentis et ces sentiments. Et j'ai adoré, en fait, essayer d'un peu retrouver ces émotions-là. Parce que, bon, bah, avec l'âge, on tombe un peu de sa montagne. Le prince charmant n'existe pas. Mais j'ai vraiment adoré, vraiment. Et s'ils en sortent d'autres, je les lirai avec plaisir. On va continuer parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes. Alors, je vais aller un peu vite pour ce qui est encore, on va dire, culture, parce que BD... Je vais aller vite sur ce bouquin. Donc j'ai acheté le bouquin Fast Paint. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc c'est un livre qui retrace... Oh là là, c'est compliqué. Retrace toute l'histoire du maquillage en anglais. Je lis pas le couramment anglais du tout. Mais bon, ça va me faire de bien j'arrive pas à parler. Ça va me faire du bien de m'en remettre, de m'y remettre. Ça va me faire de bien de m'y remettre. Wow. Et voilà, il a l'air super intéressant ce bouquin. Donc voilà, super acquisition. C'est vraiment l'histoire du maquillage. Très très complet. Hélène de mon blog de filles, on parle beaucoup et elle a adoré ce bouquin qui est pour elle vraiment complet sur la beauté et le maquillage. Donc moi j'accrois cette fille parce que c'est vraiment une pro au niveau du maquillage. Donc j'ai pas hésité à le prendre et je suis bien pressée de le lire aussi. Voilà. On continue avec, donc du coup avec mes cartes culture là, enfin mes bons culture, je pouvais aussi acheter des oracles. Et comme j'avais déjà, ça fait maintenant presque un an que j'ai ces oracles grâce à Lune Ambre de la Lune, qui est une chaîne, la chaîne Lune Ambre de la Lune, qui a présenté ces oracles. Et moi j'avais complètement craqué. Et c'est une fille qui a donc des dons d'une médium. Et donc, regardez, ce sont des images absolument un peu lugubres mais magnifiques avec des petites fées. Je l'avais déjà présentée, je crois. Ah. Et je me les tire régulièrement et franchement, j'ai un bon ressenti, ça fonctionne vraiment bien. Franchement, c'est super quoi. J'adore. J'adore, j'adore. Du coup, de la même illustratrice, je me suis pris, je l'ai même pas encore ouvert. Donc l'illustratrice c'est Jasmine Beckett Griffith qui a franchement un joli jeu de main quoi, dessine magnifiquement bien l'oracle des métamorphoses qui sont à peu près les mêmes petites fées un peu moins lugubres. Voilà, elle en a fait plein des oracles comme ça et donc j'en ai un autre mais que je ne montrerai pas parce que je le garde pour un swap, voilà. Et sinon j'ai pris le tarot des anges gardiens. Voilà, la fille complètement perchée. J'adore ce genre de truc. Je me suis aussi pris un pendule. Donc un pendule c'est pour plein de choses. Donc ils vous vendent ça comme ça en coffret avec un pendule.
tout simple. Je l'ai même pas enlevé, mais tout simple. Et qu'il faut purifier. C'est un gros travail hein, pouvoir manier un pendule, c'est pas facile. Hein. Mais bon, on peut détecter des sources invisibles, on peut faire plein de choses. Hein. On peut lire l'avenir avec un pendule, on peut retrouver une personne, on peut faire un tas de choses avec un pendule. Hein. Je pense que le livre n'est pas assez complet pour dire ce que fait un pendule. On peut mettre quelqu'un en hypnose avec un pendule. Mais en tout cas, sur le net, on trouve tout. Donc voilà, fort contente aussi de cet achat. Franchement, merci papa pour ces chèques culture. C'est en fin de compte super quoi. Donc j'en ai fini. On est fini avec mes achats culture. Donc on va arriver avec les choses que j'ai eu soldées. Donc j'étais à Roppenheim avec Samy. Et j'ai trouvé... Donc Roppenheim c'est un village de par chez nous, comme disent certains et certaines, de par chez nous, ça se dit pas du tout de par chez nous. Un village outlet, Roppenheim, où on trouve donc des habits moins chers. On a donc profité des soldes pour trouver de jolies choses. Bon, j'ai pas trouvé grand chose, hein. Franchement, à part des t-shirts, voilà, en taille S, mais qui sont assez énormes, je trouve. Celui-là que j'aimais bien, c'est un All-Star aussi. Ah si, j'ai trouvé ce petit t-shirt Tommy Hilfiger en XS. Super sympa. J'ai trouvé ce polo Tommy Hilfiger qui va être sympa pour la reprise du taf avec un jean, hein, ça fera un peu sérieux. J'ai trouvé, franchement, ça a coûté de moins de 20 €, hein, tout ce que je vous ai montré, chaque pièce. Hein. Ces petites baskets coques sportives adorables. 12 € je crois. Il n'y a plus le prix, non, mais 12 €. Et j'ai fait une superbe connerie chez Coq Sportif. J'ai réussi à prendre des chaussures pour moi parce que je pense toujours à mon chéri. Lui ai pris des t-shirts, plein de choses, et j'ai réussi à prendre une paire de chaussures. Donc dans la boîte il y avait une taille 41 et une taille 43. Donc monsieur fait du 43. Roppenheim c'est super loin de chez moi et il faudrait que je vienne les échanger. Et franchement ça m'emmerde. C'est coûter 20 balles, un truc comme ça, mais ça me fait plus que 20 balles je crois en frais d'essence, donc ça me saoule, je sais pas comment faire. J'ai une paire de chaussures en 41, 43, est-ce que je peux les donner à un mini-jambiste? C'est pas marrant franchement. C'est pas cool non plus de la part du vendeur, il aurait pu regarder, moi j'étais dans le feu de l'action, j'ai pas regardé et j'étais pas contente parce que quand je les ai offerts à mon chéri, bah ouais c'était pas cool quoi. Tout content de découvrir des super jolies chaussures et il y a un 41 et un 43 donc nul, voilà, j'étais pas contente. Ensuite donc on continue. Je vous montre cette robe que j'ai choisie en haul, soldée à moins 40%, donc c'est une Good Vibes. Alors je sais pas si cette marque est devenue une franchise parce que je la connais depuis, il faut savoir j'ai plus de 30 ans, hein. Je la connais depuis que j'ai 15 ans à Strasbourg-Grand-Rue. Elle a démarré à Strasbourg-Grand-Rue, est-ce qu'elle s'est franchisée? Je ne sais pas. En tout cas, un jour j'étais un peu pas très bien, déprimée, puis mon chéri, j'avais plus un rond, et mon chéri m'a dit allez, je te donne ma carte, et il est pas riche hein, franchement du tout, et il m'a dit va te choisir une belle robe. Donc en ce moment, je regarde que Velvet, et Velvet c'est une série donc qui passe, je sais pas sur quelle chaîne mais moi je le regarde sur le net. Donc qui se passe dans les années 60 et les femmes sont d'une élégance dans ce temps là. Mais incroyable, élégante, j'adore. Donc j'avais vraiment envie de trouver une robe de ce type, un peu années 50.
Années 60, pardon. Alors, je vous explique vite fait l'histoire de cette série, hein, parce que ça n'a rien à voir avec un haul. Donc, ça se passe dans les galeries Lafayette de Madrid. Hein, et le fils du grand directeur très richissime de ces galeries, Alberto, tombe amoureux de la fille orpheline d'un couturier, donc il l'adopte et il la planque un peu, vous savez, dans les ateliers couture où logent les gens, quoi. Et en fait, les enfants, ils vont, donc le fils du boss et la jeune femme vont pas arrêter de traîner ensemble, faire des conneries, c'est super. Ils vont devenir ados et puis ils vont tomber amoureux et à gros clash, la famille richissime n'aime pas ça, hein. Ah non, non, non. Ils envoient le fils Alberto faire ses études en Angleterre et donc il dure quelques années et il revient, je vais pas spoiler le truc, et il se passe des tas de choses. Il revoit sa chère dulcinée en femme, toujours aussi belle, ils sont toujours aussi amoureux, mais c'est le bordel. Bon, c'est une genre de télénova, mais pas aussi cucu que les télénovas du Sud-Amérique. Du Sud-Amérique. Sud-américain. J'ai adoré, ça se passe à Madrid. Je suis à la saison 3 qui est maintenant en espagnol sous-titré. Et des fois j'enlève un peu les sous-titres parce que j'ai des origines espagnoles, je comprends un petit peu l'espagnol, un petit peu. Et c'est agréable d'entendre cette langue, j'adore, 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 j'adore. Donc Velvet, j'adore. Et j'ai voulu une robe Velvet. Voilà, je peux pas vous la montrer là, je vais essayer de, comme je monte mes vidéos avec Movie Maker, je peux pas inclure des vidéos dedans, enfin j'arrive pas. Donc je vous montrerai à la fin la robe portée, ce que ça donne. C'est très original, je pensais que mon copain allait me dire mais c'est quoi ce truc? Mais il a adoré, il a beaucoup aimé, franchement il trouve ça très très joli et ça change, ça change. Franchement dans les magasins actuellement, Cache-Cache, Pinky, Zara, rien n'est, les robes qu'ils vendent, c'est pas travaillé quoi, c'est de la merdouille, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des chemises longues, c'est des... ils nous vendent de la merde, j'aime pas, y a rien, ça donne aucune allure. J'aimais bien Orsay, qu'on trouve plus qu'en Allemagne, je sais pas si on en trouve encore en France, où là ils travaillent un peu leurs robes. Mais en France, ouais, les robes elles sont moches quoi. À part si on va chez Karen Miller ou un machin comme ça, Karen Miller, les robes coûtent 1000 €, je sais pas quoi. Franchement, on trouve rien. Là, j'ai trouvé cette robe à Oppenheim, j'ai oublié de vous montrer. Et voilà, il y a un truc qui s'est pété la gueule. Voilà, on trouve ce genre de choses. Celle-là, elle est mignonne. Je l'ai payée 7 balles au Mango de Oppenheim, hein, le Mango Hot Outlet. Elle est mignonne, mais on trouve que des trucs comme ça. Voilà, il n'y a rien de super féminin. C'est pas trace. Voilà, enfin, depuis que je vois cette série, je veux des robes super travaillées, magnifiques, bref. Voilà, passons. Je vous montrerai la robe à la fin de la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai été accompagnée de Samy et Martial, hein, voilà, donc qui eux, quand j'ai essayé la robe, d'abord en S, mais ça c'était pas près du corps, c'était pas joli, en XS parfait. Ensuite on passe à quoi? Mes achats soldes? Ouais, allez, j'en ai quelques-uns. Et vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ce que j'ai trouvé. Bon, il est pas aussi beau que celui de Sandrea, mais c'est déjà pas mal. J'ai galéré. Hein. J'ai trouvé sur Sensi, je sais pas quoi. Et je l'adore, il est sublime. Donc je sais pas encore où le mettre. Donc il y a marqué Christian Dior, un truc en anglais. Hein, merci. J'adore.
Comme dit, je sais pas encore où je vais le mettre dans ma pièce là parce que je suis en train vraiment de la monter. J'ai profité des soldes pour me payer quelques meubles. Là, comme celui-ci à moi 70% à côté de moi, j'ai acheté quelques petits trucs pour enfin enlever cette montagne de fringues. Voilà, comme dit, dès que c'est terminé, je vous promets un room tour et on pourra regarder cette pièce. Vraiment, je me suis donné pour que ça rende quelque chose. C'est pas terminé, là il y a encore un gros bordel. Elle est assez petite et comme on fait aussi sécher le linge dans cette pièce, c'est pas facile, mais je pense que je vais réussir à faire quelque chose de potable. En plus avec mes 100 000 fringues, mes fringues d'été qui sont chez mes parents, des sacs aussi, je sais pas où je vais les foutre. Mais bon, je vous ferai un room tour une fois que ça donnera quelque chose de potable. Voilà, je continue cette vidéo donc avec mes achats soldes. Ça c'était pas soldé, ça c'était soldé, ça c'était soldé, ça c'était soldé. Donc je vous ai montré mes achats Oppenheim qui étaient tous soldés. Voilà. Alors, j'ai en premier temps, je vous montre, ça je l'ai pas, je l'ai depuis 3-4 ans, cette petite trousse que j'adore, qui vient de chez Claire. J'ai acheté les vernis Ciaté qui étaient dans le calendrier, vous savez, de l'Avent 2015, pour le Noël 2015. Et ils coûtaient plus que 9 € à la place de je ne sais combien, 40 balles. Donc... j'en ai profité et ils ont même rajouté 20%. Donc ouais, super quoi. Par contre, Ciaté. Bon, je sais pas si je suis tombée sur une mauvaise couleur, j'ai utilisé qu'une couleur pour l'instant. Je pensais que c'était un truc qui valait ici quoi, qui restait une semaine sur les ongles, qui bougeait pas. Bah non, en 2 jours, j'avais plus rien sur les ongles. Après, comme dit, il y en a un ici qui se balade là. Moi, je joue que par ici parce que j'ai ici en Allemagne à côté qui sont à 7 €. Et ils sont super les Ciaté. J'étais un peu déçue, donc voilà. Bof. J'ai foncé sur la Weiss, donc d'Urban Decay qui était soldée à moins 30%. Je suis étonnée qu'elle soit soldée à 30% cette palette parce qu'elle est magnifique. Donc voilà, je pense que vous tout avez sauté dessus aussi, elle est franchement belle, j'adore. Je comprends pas pourquoi ils l'ont soldée, moi je suis très contente qu'ils l'aient soldée. Il a de très très belles couleurs. Je vois pas pourquoi ils l'ont soldée. Je sais pas, en tout cas je l'adore. Donc bref, j'ai foncé. Parce que ces palettes coûtent bonbon. Donc voilà, j'étais chez Kiko et j'ai pris pas grand chose, enfin si des choses pour le swap, mais des pinceaux soldés qui coûtaient plus rien, 2 €. J'ai pris cette palette parce que je me cherche une palette contouring. Et ça je crois que c'était pas un achat soldé. C'est de la marque All Stars, donc je crois que c'est la nouvelle collection. Et ça, c'était pour, comme dit, je voulais une palette contouring, mais elle est sympa la palette, mais pour peau claire, pour moi ça va. J'ai la peau trop foncée, ça se voit pas, c'est pas génial. Donc du coup on m'a conseillé la Kakaoa ou Kakoa ou de, il me semble, Too Faced, et je me la suis commandée parce qu'elle est pour. Il y en a plein qui se plaignent qu'ils ont la peau trop claire pour cette palette de contouring, donc je pense qu'elle va être parfaite pour moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi au solde? Alors ça super. La touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est le fond de teint que je mets toute l'année. En exactement ma teinte, donc le beige rosé BR60, à moins 30%. Que demande le peuple? Il n'y en avait qu'un ou deux. Et je tombe sur celui que je mets tous les jours, à moins 30%. Plus encore, je vous dis, ils ont rajouté 20% parce que j'avais acheté un truc neuf à la caisse. Donc je fonce pour un produit à ce prix, je fonce. Moi, ils tiennent des années. J'ai trouvé ça.
de chez Guerlain à moins 40%, hein, à la base 44,90 €, mais regardez ce joyau. Donc c'est un blush, hein. Donc Guerlain joue au rose et moins 40% sur 44 €, faites le calcul. Et voilà. Oh, bon, j'ai craqué, hein. J'en avais pas besoin, hein. J'ai craqué. C'est vraiment chouette, j'adore. C'est un petit bijou. Pas envie de les... Comme dit, ces petits bijoux, on n'a pas envie d'y toucher, quoi. On n'a pas envie de les abîmer parce que c'est tellement joli. Mais bon. Quand on est fan de maquillage, hein, on craque. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté qui n'était pas soldé? Alors, quelques petites choses. Bon, comme dit, je vais pas vous montrer les meubles ou des choses comme ça, hein. On s'en sortira, on va ça puis s'arrêter. Là, j'ai craqué, c'était pas du tout soldé. De chez Dior Skin Nude Air. Donc, c'est la nouvelle collection poudre illuminatrice. Donc, voilà, je vais vous montrer le précieux. Ouais, j'ai craqué. Donc, regardez-moi cet illuminateur highlighter de folie. J'enlève la protection. Là aussi, pour moi, c'est un bijou. Je vais pas oser l'utiliser. C'est magnifique. 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 J'ai la peau foncée, n'oubliez pas, moi. C'est dur de regarder. J'ai du rouge à lèvres sur les doigts. Décidément, je vous dirai d'où vient ce rouge à lèvres. Donc j'ai claqué là pour le prix plein pot. Moins 20%. Oh, moins 20%. Je prends toujours moins 20% quand je vais chez Sephora, hein, sinon j'achète pas. J'ai aussi craqué pour cette palette, hein. Donc chez Too Faced, je la voulais depuis longtemps. Avec des petits cœurs. Voilà. Elle est super sympa. Et je ne l'ai pas encore utilisée. Mais là aussi, hein, avec les moins 20%. Que j'ai un peu toute l'année. Hein. Franchement, j'arrive à avoir ces moins 20% toute l'année. Si j'utilise pas ma carte, c'est celle de ma soeur ou de mon autre soeur. On a toujours 20%. J'achète jamais les trucs plein pot parce que c'est abusé les prix. Et en ce moment, je me tâte à prendre la de chez Urban Decay parce que je me maquille énormément les yeux et moins la bouche. Là, c'est exceptionnel que je me sens maquiller la bouche. La Smoky, je sais pas quoi là, d'Urban Decay, franchement conseillez-moi, elle a l'air franchement très très belle quoi. Ça me tâte, mais je me dis que j'ai déjà fait pas mal d'abus là. Mais elle a l'air vraiment bien sympa. Et on va arriver sur la fin. Donc j'étais chez MAC. Et alors là, les vendeuses, elles sont toujours super bien maquillées, quoi. C'est incroyable. Elles sont trop bien maquillées. Et à chaque fois, moi, je craque pas sur les produits. Je craque pas sur les vendeuses. Amoureusement, je craque sur leur maquillage. À chaque fois, je me fais avoir. Je vais chez une vendeuse et je lui demande: vous portez quoi en rouge à lèvres? C'est absolument magnifique. Et elle me conduit vers ça. Donc ce sont des nouveautés, hein, des glosses qui ne transfèrent pas, ce qui paraît. Donc là, je le porte. La dame de chez MAC avait la version rouge, un peu plus rouge foncé, rouge bleuté. Moi, j'ai pris un rouge un peu plus éclatant, je préférais. Voilà. Alors, comment vous dire, je le porte. Donc sans transfert, je n'ai pas testé. Sans transfert, là ça fait quand même 20 minutes que je l'ai, une demi-heure. Sans transfert, non. On ne sait pas sans transfert. Il est beau, il est éclatant, il tient bien, je pense. Est-ce que je l'ai encore? Je n'en sais rien, j'ai pas de retour.
C'est un peu sec, hein, c'est mat, donc c'est un peu sec. J'ai dû mettre du baume à lèvres hein, dessus parce que sinon c'est vraiment désagréable. J'ai pris le crayon rouge avec qui allait parce que j'en avais pas. Donc voilà, folie de chez MAC. Faut pas que j'aille chez MAC, hein. Ils ont des trucs vraiment trop beaux. Et là il n'y a pas de pourcentage, hein. Pas de solde chez MAC. J'aurais entendu dire que sur le site il y avait des soldes des fois, mais bon j'évite de me balader trop sur ces sites. Voilà, je crois que j'ai fini, j'ai plus rien. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. Je vais vous montrer ma robe portée. Bah voilà, pour mon haul AliExpress, Soldesque et compagnie. Je suis contente de vous retrouver. Vous avez vu ma coupe. Là, ça commence à repousser. Pas facile. Il faut savoir que je les avais complètement rasées. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de la coupe que j'avais. J'en ai marre d'avoir une coupe qui ressemble à rien. J'en ai marre, je veux avoir mes beaux cheveux longs. C'est long. Franchement, c'est une attente. Mais voilà, là. Et j'utilise le pousse plus vite, l'huile de chez Lush, l'huile de ricin, des compléments alimentaires. Bon, ça a bien poussé quand même. C'est rasé, là, il faut savoir. Hein. C'était rasé. Hein. Pas rasé à blanc, mais c'était bien court, 1 centimètre. Hein, donc, c'était quand la dernière fois? En octobre. On est au mois de février, ça va, ça a repoussé, je pense. Mais bon, j'essaie de me faire des coupes parce qu'avant, je mettais que des bonnets, des casquettes. Mais là, j'en ai marre. Le printemps va arriver, j'ai envie d'avoir les cheveux à l'air. Derrière, c'est n'importe quoi, mais c'était rasé aussi. Enfin bon, voilà. Connerie, hein, ma connerie d'avoir coupé mes cheveux. Voilà. Je le paye. Je vous dis au revoir et au plaisir. Je sais pas ce que ce sera l'intitulé de ma prochaine vidéo, mais bah, comme dit, je vous kiffe, tous ceux qui me suivent. Merci, ça fait trop plaisir. Poca, vous, Pocahontas, comme dit certaines vous kiffent à fond. Voilà. Comme dit, voilà pour la robe. Donc ça c'est le sac d'AliExpress. Et voilà la robe qui a des poches. Donc je l'ai payée à moins de 40%. Elle valait plus de 100 €, 120, 130. J'ai payé 82 € je crois. Mais elle est super bien travaillée. Vous voyez le détail. Normalement on peut mettre un truc en dessous là, mais moi je trouve que ça faisait trop gros. Je la trouve superbe. Et avec les escarpins, c'est d'une élégance. On se croit dans les années 50. Voilà. Donc toute la coupe. Je vais vous la montrer avec des ballerines aussi parce que je la mettrai avec des ballerines. Je me connais, je ne vais pas me balader avec des escarpins, ça va vite m'emmerder. La même chose, cool, avec des ballerines. J'adore, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, je l'aime bien. Et donc là on peut la resserrer au niveau de la taille pour bien affiner la taille. Ciao, ciao.